Dans une industrie où on cherche à mettre des étiquettes sur tout, Philippe B occupe sa propre case. Son troisième effort, Variation fantôme, confirme le talent unique de ce musicien. Rencontre avec Philippe B. Je me suis retrouvé dans le show au conservatoire et le show à l'église à être dans 7 ou 8 chansons. J'étais assis sur un banc comme ça. À pas savoir quoi faire avec ses mains. Je sais pas quoi faire avec mes mains. On a vraiment eu à réfléchir sur c'est quoi que je vais faire, pour pas que rendu dans le show nerveux, je me mette à faire n'importe quoi. Si tous les refrains sont repris, si tous les noms sont déjà pris, si tous les destins sont écrits, on se fait l'amour, on se fait la guerre, mais on ne fait rien de révolutionnaire. Commençons par un petit historique. Tu as fait des débuts avec la formation Gwen Wed, Oui. une formation électro-rock que je tiens encore profondément dans mon cœur. C'est bien, c'est bien. Pour, J'en fais une. oui, pour ensuite lancer ta carrière solo en 2005. Une carrière solo beaucoup plus acoustique. Qu'est-ce qui a inspiré le virage musical? Je faisais déjà depuis quelques années des spectacles avec Pierre Lapointe. Dans les premières années, Pierre est un trio acoustique. C'était donc de la chanson plus tranquille, plus intimiste, et avec un rapport donc très différent avec le public, là. Je vivais ça depuis un certain temps, j'aimais ce nouveau rapport-là. Et aussi, le type de chanson, c'était un peu des restants de Gwen Wed, c'est-à-dire que des chansons qui ne trouvaient pas leur chemin dans une formule plus énergique de création collective. Donc, c'est un peu naturel, comme mon premier disque que j'ai décidé de faire tout seul. C'était des chansons donc plus tranquilles, avec seulement les instruments que j'étais capable, moi, de jouer, et avec des textes plus personnels. C'est pour ça que mon premier disque ressemblait à ça. J'ai passé l'été à écouter chanter. Avec Variation fantôme, ton dernier album, tu t'es retrouvé à faire de l'échantillonnage d'œuvres classiques cette fois. Parle-nous de ça. Comment est-ce que les compositeurs ont influencé le processus créatif? Les compositeurs, je dirais que quand j'essaie de l'expliquer, ça s'est avéré différent pour chaque chanson, à peu près, la façon qu'est-ce que j'ai emprunté, comment ça a influencé l'écriture. Je voulais que les paroles soient en lien avec l'œuvre que j'empruntais. Fait que c'était souvent de dire, bon, ben lui, il essayait d'exprimer ça, eux, ils essayaient de dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Pour faire quand même de la chanson qui me ressemble. Mais c'est un peu comme l'image du psychanalyste que il nous pose une question, puis après ça, il répond, mais l'heure passe au complet, puis le psychanalyste ne parle pas du tout. Puis juste nous-mêmes, en étant comme en dialogue, on apprend des affaires sur nous, mais en prenant cette personne-là ou cet individu-là comme reflet ou comme miroir. Fait que ça s'est fait différemment pour chaque affaire. C'est plus comme le seul leitmotiv, c'est que chaque chanson avait un lien, un emprunt, un dialogue avec une œuvre qui a plus de 100 ans. Comme une prière, je garderai les yeux ouverts et je verrai plus clair en dedans. Je devine que c'est cet échantillonnage-là qui a mené à la collaboration avec le Quatuor Molinari en spectacle. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de la symbiose Philippe B. Molinari? L'idée même de faire un album au complet J'avais déjà fait cette idée-là d'emprunt sur les autres disques un peu. Cette idée-là de le faire comme leitmotiv, le vendre un disque au complet, ça vient à la limite de Frédéric Lambert, qui est l'altiste du Quatuor à cordes. C'est beaucoup les idées de grandeur de Frédéric, parce que moi, je dirais que j'ai plus le réflexe de dire, bon, on fera pas d'argent, on va essayer de faire ça pas cher, on va essayer de faire une petite affaire, raisonnable. Frédéric, c'est plus le genre à dire, on va louer l'église Saint-Jean-Baptiste, puis on va faire un show avec 1500 personnes. Fait qu'il m'entraîne dans des affaires, hein. Il me sort un peu de ma zone de confort et c'est pas mauvais. À date, il s'est pas trop trompé. Je compterai les jours qui séparent mes chansons d'amour. Merci.